Salut à tous les amis, petite vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui je refais la vidéo sur la tablette de diagnostic de chez Icarsoft, le modèle CR Genus. C'est une nouveauté 2022 de chez Icarsoft. Alors j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais sans faire exprès je l'ai effacé de YouTube et puis voilà, du coup je le refais. Alors elle est livrée dans la petite sacoche de transport. On ouvre ça. Alors voilà la tablette. Le bouton on off pour l'allumer, la prise pour connecter sur la prise OBD de la voiture, pour la recharger. On va l'allumer, voilà. Hop. Alors la prise OBD, on va se brancher sur la voiture, et ici pour connecter sur la tablette. Hop. Voilà, voilà. Le manuel. Chargeur pour la recharger. Voilà. Voilà, j'ai connecté la prise OBD sur la voiture. Alors on a le menu diagnostic pour faire les diagnostics. Le menu service. Alors on peut faire des interventions pour le wall rosette, le frein de parking, le SAS c'est tout ce qui est capteur d'angle de braquage, celui-là c'est tout ce qui est papillon, le DPF c'est le FAP, tout ce qui est gestion de batterie, genre si vous changez la batterie sur une voiture, des fois il faut l'enregistrer. Menu ABS, les injecteurs, tout ce qui est codage des injecteurs, et le TPMS. Alors mettre à niveau, c'est les mises à jour. Alors chez Icarsoft, les mises à jour c'est gratuit à vie. Données utilisateurs, désinstaller, support, paramètres, à propos. Allez, on va lancer un diagnostic. Alors BMW. Voilà, là on va faire identification. Voilà, le VIN a été détecté. On fait OK. Voilà. Voilà, là le programme est en cours de chargement. Alors sur la BMW, c'est un peu plus long que les voitures, je sais pas pourquoi. Genre j'ai déjà fait des Peugeot, des Renault, c'est plus rapide. Alors pareil, j'ai oublié de le dire, l'écran c'est du 5 pouces, il est tactile et il y a les touches pour revenir tout ça. On peut faire soit tactile ou soit avec les touches. Alors, test rapide, unité de contrôle, service. Alors le service c'est tout ce que je vous ai montré avant. Entraînement, tout ce qu'on peut faire en menu de réinitialisation. Le châssis, pareil, carrosserie, blocage de l'anti-démarrage, tout ce qui est instrument, tableau de bord, centrale d'éclairage, système de retenue multiple, chauffage d'appoint, etc. On va pouvoir revenir à 0. Alors on va faire un test rapide. Alors là ça va scanner tous les calculateurs modules présents sur la voiture. Alors sur la BMW j'ai pas grand chose. Alors on va aller dans le calculateur moteur.
Alors, information du module, lire le code d'erreur, on va y aller. Non, là je dis une connerie, je suis pas dans le calculateur moteur. Voilà, c'est ici les 5 défauts. Voilà, et là on va faire lire les codes d'erreur. Voilà, là on est bien dans le calculateur moteur. Alors sur la BMW, j'ai les 4 bougies de préchauffage. La valise a fait le taf. Alors là on peut voir c'est des défauts permanents. On va les effacer. Voilà, suppression réussie. Et là si je refais un jag, je les ai encore normal parce que c'est des défauts permanents. Tant que la panne n'est pas réparée, je les aurai toujours. Alors pareil, on a tout ce qui est voir les données. Alors comme la plupart des valises, on a toutes les données en temps réel. Les tests d'activation. Alors là on peut tester ventilateur électrique et pompe de préalimentation. Enfin, pareil, c'est comme la plupart des valises que j'ai. Alors, on a un défaut dans le chauffage, dans la clim. Pareil, lire le code défaut. Là, on a un souci. Actuellement, pas présent. Hop, on va l'effacer. Voilà, suppression réussie. Et là, si je rebalance un jag, on l'a encore. Ah, le défaut, il revient toujours. Alors, tant que c'est pas réparé, c'est pareil. Voilà, on revient tranquillement. Ouais, pareil. Bon, ça, c'est des défauts, on s'en fout un peu. Centrage d'éclairage. Pareil, code défaut. Circuit masque comme manette des clignotants. Malgré que ça fonctionne. On va faire un petit effacement. Suppression réussie. Voilà, il n'y a plus de code défaut. Là. Aucun code erreur trouvé. C'est bon. Là, c'est effacé. Alors, il y avait des défauts dans celui-là. Lire les codes d'erreur, signal d'alarme, coupure des câbles d'éclairage à l'intérieur, déverrouillage du coffre arrière. On va les effacer. Voilà. Et là, il n'y en a plus qu'un. Celui-là, c'est le signal seulement valable en présence d'une alarme. Moi, j'ai pas d'alarme sur la voiture. Pareil, on peut faire tout ce qui est données en temps réel. On peut tester, pareil, plusieurs composants de la voiture. Voilà. On va quitter. Alors, pareil, unité de contrôle. Si vous voulez faire genre diagnostiquer que le calculateur moteur, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de faire un scan complet de la voiture. Si vous avez un souci dans le calculateur moteur ou dans l'ABS ou dans un autre calculateur. Pareil, dans l'ABS, là il n'y a pas de code défaut. Les données, pareil. Voilà, voilà, voilà. Alors pareil, c'est du multimarque, il y a toutes les marques. Il y a de quoi faire. Voilà. Alors les mises à jour, pareil, je le redis, mise à jour gratuite à vie. Alors au niveau des mises à jour, il y en a à peu près tous les mois, il y a des mises à jour. Là, je les avais fait il n'y a pas très longtemps. Logiquement, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de mise à jour. Là, c'est tout ce qui est support.
données utilisateurs, les images, les codes d'erreur, relecture. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.